Ouvrons notre Bible au livre de Romains, chapitre 16. Romains 16. Division dans l'Église et amour fraternel. Division dans l'Église et amour fraternel. Romains 16, versets 1 à 16. L'apôtre recommande Phèbe à l'Église de Rome et y accueille plusieurs amis. Versets 1 à 13. Au point important à propos de la liste de Paul, un point important, c'est qu'elle est composée de personnes de rang et d'appartenance ethnique et raciale différentes. Il y a des juifs et des gentils, des hommes et des femmes, des esclaves et des hommes libres. Aristobule était un petit-fils d'Hérode le Grand et un ami de l'empereur Claude, nommé Tiberius Claudius César Augustus, à l'époque impériale. Narcisse était un esclave libre, riche et puissant, qui servait de secrétaire à Claude. Amplias, de son côté, était l'un des nombreux noms d'esclaves couramment inscrits sur la liste de Paul. Rufus était peut-être le fils de Simon de Cyrène, l'Africain témoin qui avait été forcé au service romain inopinément de porter la croix de Yahshua au calvaire, comme cela est dit dans Marc 15, verset 21. Pourtant, il existe une grande unité dans la diversité. 4 fois dans ce chapitre, Paul décrit les croyances à Rome comme étant en Christ, entre guillemets, en Christ. 2 fois, il utilise le mot sœur ou frère comme métaphore de l'unité familiale du corps du Christ. La liste des noms de Paul comprend également 9 femmes. Tryphena et Tryphosa étaient peut-être des sœurs jumelles sur la base de la similitude de leurs noms. Leurs noms signifient respectivement mignonne et délicate. Et pourtant, Paul les félicite pour leur travail acharné pour le Seigneur. Une phrase qui indique un travail qui va jusqu'à l'épuisement. Clairement, Paul n'était pas le chauviniste masculin que certains ont prétendu qu'il était. Il appréciait les dorures et les ministères des femmes et les félicita pour leur service envers lui et envers le Christ. Versets 1 à 16. Quand il s'agit de listes de noms dans la Bible, dans les Écritures saintes en général, les tribus, généalogies, grande galerie de la foi en hébreu, dans le chapitre 11, ou autres, beaucoup de gens ont naturellement tendance à les ignorer. Pourtant, dans la plupart des cas, ceux qui ralentissent et jettent un coup d'œil, ceux qui s'arrêtent et jettent un coup d'œil, peuvent tirer des enseignements précieux. Dans ce chapitre, 26 personnes sont mentionnées nommément et 21 titres sont associés aux différents noms. Sœurs, serviteurs, frères, ou diacres, aides, etc. Certains noms sont familiers, beaucoup ne le sont pas. Pourtant, un rapide coup d'œil sur les gens et les commentaires de Paul peuvent donner un aperçu surprenant. Paul recommande Phèbe aux chrétiens de Rome. Les chrétiens ont le devoir de s'entraider dans leurs affaires, en particulier les étrangers. Nous ne savons pas de quelle aide nous pourrions avoir besoin nous-mêmes.
Paul demande de l'aide pour celui qui a aidé beaucoup. Celui qui arrosera sera arrosé aussi lui-même, n'est-ce pas? Bien que les soins de toutes les églises lui reviennent quotidiennement, il pourrait néanmoins se souvenir de nombreuses personnes, envoyer des salutations à chacune d'elles avec leur caractère particulier et exprimer sa préoccupation à leur égard. De peur que quelqu'un ne se sente blessé, comme si Paul les avait oubliés, il envoie ses souvenirs au reste en tant que frères et sœurs, bien que non nommés. Il ajoute à la fin une salutation générale à tous et au nom des églises du Christ. Romains 16, versets 7 à 20. Il met l'Église en garde contre des divisions. Comme ces exhortations sont donc sincères et attachantes, ce qui diffère de la saine doctrine des Écritures ouvre la porte aux divisions et aux offenses. Si la vérité est abandonnée, l'unité et la paix ne dureront pas longtemps. Beaucoup de ceux qui sont loin de le servir appellent le Christ Maître et Seigneur. Mais ils servent leurs intérêts charnels, sensuels et mondains. Ils corrompent la tête en trompant le cœur, pervertissant les jugements en s'enroulant dans des affections. Nous avons grand besoin de contrôler nos cœurs avec diligence. La politique courante, la stratégie courante des séducteurs est de s'attaquer à ceux qui ont des convictions faibles. Un tempérament souple est bon quand il est bien guidé, sinon il peut être facilement égaré. Soyons assez sages pour ne pas être trompés, mais aussi assez simples pour ne pas être trompeurs. La bénédiction que l'apôtre attend de Yahweh, c'est la victoire sur Satan. Cela inclut tous les desseins et dispositifs de Satan contre les âmes pour les souiller, les perturber et les détruire. Toutes ces tentatives pour nous préserver de la paix du ciel ici et de la possession du ciel à plus tard. Lorsque Satan semble l'emporter et que nous sommes prêts à tout abandonner comme perdu, le Dieu de la paix s'interposera alors en notre faveur. Faisons donc preuve de foi et de patience encore un peu. Si la grâce du Christ est avec nous, qui peut prévaloir contre nous? Romains 16, versets 23 à 24. Salutations chrétiennes. L'apôtre ajoute des souvenirs affectueux de personnes avec lui, connues des chrétiens romains. C'est un grand réconfort de voir la sainteté et l'unité de notre parenté. Peu de puissants, peu de nobles sont appelés, mais certains le sont. Il est légal que les croyants assument des fonctions civiles. Et il était souhaitable que tous les offices, toutes les fonctions dans les États chrétiens et dans l'Église soient conférées à des chrétiens prudents et stables. Romains 16, versets 25 à 27. L'épître se termine par l'attribution de la gloire à Yahweh. La doxologie de Paul est un dernier rappel que le mystère de Yahweh a été révélé par Yahshua le Messie. Ce qui a été écrit dans la loi et proclamé par les prophètes
pourrait au moins être entièrement compris. Et pour cela, Yahweh mérite des louanges et la gloire pour toujours. Ce qui établit les âmes est la prédication simple de Yahshua Christ. Notre rédemption et notre salut par notre Seigneur Yahshua Christ sont sans controverse un grand mystère de la divinité. Et pourtant, béni soit Yahweh, ce mystère est aussi explicite qu'il nous mènera au ciel si nous ne négligeons pas délibérément un aussi grand salut. La vie et l'immortalité sont mises à jour par l'évangile et le soleil de justice se lève sur le monde. Les écritures des prophètes, ce qu'ils ont laissé par écrit, ne sont pas seulement explicites en soi, mais grâce à elles, ce mystère est révélé à toutes les nations. Le Christ est le salut pour toutes les nations. Et l'évangile est révélé non pas pour en parler et pour en discuter, mais pour y être soumis. L'obéissance de la foi est cette obéissance qui est accordée à la parole de la foi et qui vient de la grâce de la foi. Toute la gloire qui passe de l'homme déchu à Yahweh afin d'être accepté de lui doit passer par le Seigneur Yahshua Christ, à qui seule notre personne et nos actes plaisent ou peuvent plaire à Yahweh. De sa justice, il faut mentionner même de sa seule personne qui, comme il est le médiateur de toutes nos prières, il est et sera la seule personne, il sera la seule personne qui, comme il est le médiateur de toutes nos prières, il est et sera pour l'éternité le médiateur de toutes nos louanges. En nous rappelant que nous sommes appelés à obéir par la foi et que chaque degré de sagesse vient du seul Dieu sage, nous devrions par la parole et par l'action, lui rendre gloire par Yahshua le Christ, afin que la grâce de notre Seigneur Yahshua le Messie soit avec nous pour toujours. Amen. C'est ici que se termine la lettre des Romains, la lettre de Paul aux chrétiens, aux gentils chrétiens de Romains. Parce que les Romains à l'époque, c'était des païens. Et cette lettre s'adressait donc aux païens convertis au christianisme. Sachez ceci et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Je prendrai garde de ceux qui causent des divisions parmi nous à l'assemblée des disciples du Christ. Je m'éloignerai d'eux au nom de Yahshua le Messie. Je ferai attention à ceux qui mettent sur notre chemin des obstacles contraires à l'enseignement que nous avons appris. Je m'éloignerai d'eux au nom de Yahshua le Messie. Car ces personnes ne servent pas le Seigneur et le Christ, mais leurs propres intérêts au nom de Yahshua le Messie. Par des paroles douces et des flatteries, ils trompent l'entendement des naïfs au nom de Yahshua le Messie. Je m'assurerai que je suis sage sur ce qui est bon et innocent sur ce qui est mal au nom de Yahshua le Messie. Car le Dieu de la paix écrasera bientôt écrasera bientôt Satan sous nos pieds au nom de Yahshua le Messie. À celui qui est capable de nous établir conformément à l'évangile, le message proclamé à propos de Yahshua le Christ, en accord avec la révélation du mystère caché depuis longtemps, ô seul sage, que Dieu ait gloire pour toujours par Yahshua le Christ, au nom de Yahshua le Messie.
à celui qui a révélé et fait connaître l'évangile à travers les écrits prophétiques des commandements du Dieu éternel, afin que tous les païens puissent venir à l'obéissance qui vient de la foi. Ô seul Dieu sage, soit la gloire pour toujours par Yahshua Christ. Merci Seigneur Yahweh d'avoir entendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons, nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.